Bonjour, soyez les bienvenus à In Studio. Nous continuons toujours notre série d'enseignements sur améliorer l'efficacité de vos vies de prière. Alors, toutes les premières parties de ce message, nous avons eu donc 4 sessions durant lesquelles nous avons présenté l'importance de la prière, ou surtout je dirais, la puissance de la prière. Et je le dis encore, chers amis, Dieu entend les prières. Et la prière fait venir sur la terre le miraculeux, le surnaturel de Dieu. Si vous voulez voir Dieu agir dans toute sa gloire, développer une véritable vie de prière. Plusieurs ne croient plus dans la prière parce qu'ils voient que leur prière, quelquefois, manque de résultats ou n'a pas réellement d'incidence, où ils ont l'impression que bon, Dieu sait tout, il peut tout, il veut tout, donc on n'a pas besoin de lui demander. Non, bien au contraire. La volonté de Dieu est là dans les cieux, et il faut qu'elle vienne sur la terre. Elle vient par ce canal-là que vous dressez au travers de la prière. Et ce canal ne doit pas être entravé par ce que nous avons présenté comme étant les péchés. Il peut être entravé de manière ascendante, c'est-à-dire vos prières ne montent pas vers Dieu par certains péchés. On a vu comme des péchés comme la calomnie, les critiques et la médisance empêchent les prières de monter. Ou la prière peut être bloquée dans la phase descendante, lorsque les anges descendent avec l'exaucement. L'exaucement peut arriver, vous ne pouvez pas le voir, vous pouvez ne pas saisir l'exaucement de Dieu. Par des péchés comme des péchés de l'âme tels que le mépris. Et justement, nous avons terminé avec, la dernière fois, nous avons parlé du sentiment de mépris. J'ai traité donc d'abord les péchés, certains péchés relatifs à la chair, au corps, et j'ai traité aussi donc un péché relatif aux sentiments, aux émotions, c'est-à-dire les péchés relatifs à l'âme. Dans les péchés relatifs à l'âme, il n'y a pas seulement des émotions négatives, il y a aussi des mauvaises habitudes. La paresse est une mauvaise habitude. Quelqu'un qui est paresseux ne va pas prier efficacement. Certaines prières nécessitent la persévérance. Regardez, lorsque Daniel a prié, entre le moment où il a fait sa demande et le temps où il a eu l'exaucement, près de 24 jours se sont écoulés, il a dû être persévérant. Donc la paresse, par exemple, va combattre l'efficacité de vos prières. Il y a d'autres types d'émotions. Donc, dans l'âme, vous avez les habitudes, et vous avez aussi les émotions, et vous avez aussi le tempérament, votre tempérament. Je n'ai cité que quelques émotions, entre autres le mépris. Mais citons pêle-mêle d'autres émotions qui peuvent nous causer des problèmes dans l'efficacité de notre prière. L'esprit que j'appelle le sentiment de rivalité. C'est un sentiment qui est créé un peu dans notre monde par cette tendance de compétition. On a l'habitude de comparer les uns et les autres, les enfants entre eux, avec ceux du dehors, etc. Et cela finit par créer dans le cœur des hommes, et même dans le cœur de beaucoup de chrétiens, malgré qu'on soit converti, une forme de sentiment de compétition. On se sent en adversité, en compétition avec le chantre d'à côté. On est un prédicateur, on a l'impression que on doit faire mieux que les autres. Donc, c'est une forme de rivalité qui peut être là souvent dans la prière. Et elle a aussi fatigué beaucoup ma vie de prière. Je me souviens que pour commencer à beaucoup prier, c'est vrai, il faut prendre des modèles, mais j'avais envie de dépasser les autres, de faire mieux que les autres. Et ce sentiment-là de rivalité m'a beaucoup fatigué. C'est lui qui a animé Caïn. Caïn a fait une offrande à Dieu. Dieu n'a pas apprécié son offrande, tout simplement parce que Caïn avait un cœur de rivalité. Lorsque Abel a été apprécié et l'offrande d'Abel a été appréciée, Caïn s'est senti défié par Abel et il a tué son frère. Voilà les sentiments qui étaient dans son cœur. Et ce sont des genres de choses qui habitent certaines personnes, qui habitent nos cœurs. Lorsqu'elles sont en nous, ils vont nous perdre. Le sentiment de rivalité, si vous regardez les conséquences de la vie de Caïn, ça l'a amené donc au meurtre, c'est ce qui amène donc au mépris, à la médisance qu'on a expliqué précédemment, à critiquer les autres parce qu'on a envie d'être reconnu comme meilleur qu'eux, etc. Et là, le sentiment de rivalité va créer ce qu'on appelle l'errance spirituelle. Quelqu'un qui se sent en rivalité avec les autres va errer. Dieu dit de ceci à Caïn, il dit tu seras vagabond sur la terre. Ce sont des gens de personnes qui vont faire des choses pour Dieu parce que d'autres personnes les font. Donc lorsque Dieu les répond, ils vont dire non. Lorsque Dieu envoie, tu demandes un mariage, Dieu envoie le mari. S'il n'est pas plus beau que le mari de l'autre, je ne vois pas que Dieu m'a exaucé, par exemple. Je veux que mon mariage soit plus beau que celui d'un tel, etc., etc. Ce type de sentiment, ce type d'émotion va vous faire tourner en rond face aux bénédictions et aux grâces que Dieu vous amène. Donc, vous avez un problème avec la phase descendante de la prière. Vos prières ne sont pas efficaces en ce sens-là. D'autres sentiments comme la timidité. La timidité paralyse les prières, atrophie la vie divine ou bien paralyse la vie divine en vous.
Paul pouvait dire à Timothée, ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc Dieu avait donné un don à Timothée. Et Paul dit à Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Autrement dit, la timidité, la peur, la honte étaient en train d'atrophier, de paralyser le don qu'il avait reçu de Dieu. Donc les dons de Dieu ne sont pas seulement des dons spirituels, il y a aussi des dons matériels, il y a aussi diverses sortes de grâces. Si la timidité nous envahit, elle est capable d'atrophier cela. Rappelez-vous l'histoire de l'apôtre Pierre qui a commencé à s'enfoncer sur l'eau. L'émotion, le sentiment qui l'a animé fait partie de la classe de la timidité. C'est la peur. La timidité est une forme de peur, comme la honte, n'est-ce pas? La timidité, c'est la peur de ce que les gens diront, de ce que nous allons faire. C'est une forme de peur. Et Pierre, étant rempli de peur à un moment donné, a vu le miracle de Christ être paralysé, être gelé. Voilà, la timidité, la peur, la honte ont pour propre de geler les miracles que Dieu veut faire avec vous. Le sentiment de colère ouvre les portes au diable dans votre vie et le sentiment de colère amène le rejet des choses de Dieu, etc. Donc, toutes les émotions que condamne la parole de Dieu ont une incidence négative sur l'efficacité de nos prières. S'ils se manifestent dans notre vie, la première des choses à faire, bien sûr, c'est la réelle conversion. Il faut d'abord donner réellement sa vie à Jésus. La deuxième des choses à faire, je le dis rapidement, je n'aurai pas le temps de traiter de cela à fond. La deuxième des choses à faire, c'est la reconnaissance. Il faut reconnaître quand votre cœur est jaloux. Il faut reconnaître quand il est envieux. Il faut reconnaître quand vous avez des sentiments de colère. Il faut reconnaître humblement et demander à Dieu de vous en délivrer. Demandez à Dieu de vous en délivrer. La troisième chose à faire, c'est c'est ce que j'appelle la dissociation. Paul en parle dans le livre de Romains chapitre 7. Il dit ceci, si je pêche, ce n'est plus moi qui pêche. En fait, il parle de la chair. Il dit c'est le péché qui habite dans ma chair. Vous pouvez étudier le livre de Romains chapitre 7. Et vous allez voir cela aussi avec Jésus. Un jour, Jésus montait à la montagne pour prier et il a donné cette phrase aux disciples. Il a dit cette phrase, mon âme est triste jusqu'à la mort. Suivez bien l'expression de Jésus. Il ne dit pas, je suis triste jusqu'à la mort. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous verrez cette même manière de parler dans la vie de David et de beaucoup d'hommes de Dieu. C'est le fait de pouvoir considérer certaines parties de leur être comme des objets qu'ils possédaient, comme mon âme, pas moi. Je ne suis pas mon âme est triste. Il ne dit pas, je suis triste. C'est ce que l'apôtre Paul fait ressortir dans le livre de Romains chapitre 7. Au départ, il commence à dire, dans mon être intérieur, je prends plaisir à la voix de Dieu, mais dans mon corps, je découvre d'autres lois, une loi qui me fait faire ce que je ne veux pas faire. Et sa logique va ainsi dire, mais qui me délivrera de ce corps de péché? Donc, à un moment donné, il ne commence plus à dire, c'est moi qui pêche, il dit, c'est mon corps qui a péché. Ça ne veut pas dire qu'il est innocenté pour cela, mais c'est juste que si vous êtes abattu, si vous êtes coléreux, si vous êtes en colère, vous ne dites pas que vous dites je suis en colère, vous ne vous donnez pas la capacité de résoudre le problème de la colère. Si vous dites par contre mon âme est en colère, un peu comme si vous disiez ma voiture est en panne, n'est-ce pas? Si votre voiture est en panne ou si votre téléphone est gâté, vous pouvez le réparer parce que vous n'êtes pas votre téléphone. C'est ce que Dieu veut que vous c'est ce que j'appelle la dissociation. Il faut dire mon âme est triste comme Jésus. Mais si son âme est triste, c'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, la chair est faible, l'esprit est disposé. Mais les disciples, la chair était faible, ils disent, ils ont sommeil. Bon, ils n'ont pas dit, mais je suppose, ils ont sommeil. Non, c'est la chair qui a sommeil. C'est la chair qui est faible. Vous êtes un esprit régénéré. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et triomphe du péché. La Bible dit que ce qui est né de Dieu ne pêche point. Qu'est-ce qui est né de Dieu? C'est votre esprit régénéré par Christ. En lui, il n'y a pas de péché. En lui, il y a la communion avec Dieu. En lui, il y a l'intimité avec Dieu. Toute la richesse de Dieu est en vous, dans votre esprit. Alors, commencez à vous identifier à l'esprit. C'est pourquoi il a dit ceci, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Autrement dit, les désirs de la chair sont présents et vous sentez en vous les désirs de l'esprit. Vous devez vous affectionner aux désirs de l'esprit. Il y a 3 formes de désirs qui se manifestent en vous. Ceux du corps, ceux de l'âme, ceux de l'esprit. Faites un choix. Les 3 sont vôtres, n'est-ce pas? Mais vous devez vous identifier à la nouvelle création en Christ, c'est-à-dire votre esprit régénéré. Amen. Et parler comme Jésus. Mon âme est triste, mon corps est fatigué, mon corps a un problème. Et si vous le dites, vous nourrissez. Et la dernière chose, donc, c'est de nourrir votre esprit par la parole de Dieu. Marteler votre esprit par la parole de Dieu. Si vous cherchez la douceur, parce que votre âme se met souvent en colère, lisez beaucoup les passages qui parlent d'amour et de douceur. Méditez-les constamment. Et ne dites pas, je suis en colère. Dites, mon âme est en colère. Ne dites pas, je suis triste, mon âme est triste. Ne dites pas, je suis abattu, mon âme est abattue. Ne dites pas, j'ai telle faiblesse, ma chair a telle faiblesse, etc.
et continuez à déclarer la parole de Dieu. Bien sûr, détestez le péché, détestez le mal. Ne vous affectionnez pas aux œuvres de la chair parce qu'elles vous détruiront. Alors, j'ai dit pêle-mêle des choses que vous retrouverez en Galates chapitre 5, Romains chapitre 7, surtout à partir du verset 14, et dans la parole de Dieu pour vous donner l'ascendant, n'est-ce pas? Pour la Bible parle de crucifier la chair, il faut contester, il faut déclarer la vérité de la parole de Dieu. Jérémie pouvait dire, quand je pense à l'absinthe et au poison, en Lamentation chapitre 3, il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Pas je suis abattu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Il dit, mais voilà ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc vous voyez la dissociation. Mon âme est triste et moi, je décide de répéter. Et il dit, tous les jours, je vais rappeler à mon cœur ce qui va me donner de l'espérance. C'est ainsi qu'il arrive à prendre l'ascendant sur les émotions qui sont iniquités, qui sont péchés, et aussi les faiblesses de la chair. Que le Saint-Esprit vous éclaire et vous êtes davantage sur ce point. Je suis allé rapidement là-dessus parce que j'aimerais toucher un point spécifique en ce qui concerne l'efficacité de la prière. Amen. Je traiterai par la grâce de Dieu dans d'autres sessions les clés maintenant pour une vie de prière efficace. Mais j'ai beaucoup fait ressortir la notion de votre esprit, du corps, de l'âme et de l'esprit. Lorsque vous êtes né de nouveau, c'est pourquoi tout commence par la conversion. Votre esprit est régénéré, votre esprit a la vie de Dieu en lui. Et votre esprit, c'est vous. Vous voyez, vos yeux, c'est pas vous. Vous regardez au travers de vos yeux. Vous pouvez regarder en ce moment l'écran sur lequel vous me voyez, mais si vos pensées sont ailleurs, vous ne me verrez pas. Vous pouvez entendre le son de ma voix, mais si vos pensées sont ailleurs, vous ne comprendrez pas, vous ne discernerez pas ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Votre corps physique peut être là, vos oreilles sont présentes, vos yeux sont présents, et vous ne voyez pas certaines choses qui sont autour de vous, parce que ce n'est pas les yeux physiques qui observent, mais c'est plutôt l'esprit qui est à l'intérieur de vous qui observe au travers de l'orbite des yeux. Et il suffit que cet esprit-là soit emporté par des idées, par des pensées, qu'il ne perçoit plus les choses qui se passent dans la réalité physique. C'est lui votre véritable identité, c'est à lui que vous devez véritablement vous attacher. Ceci est très important pour comprendre ce dont je suis en train de parler. Maintenant, comment est-ce qu'on prie efficacement? Alors, on a ôté l'efficacité, on a ôté les obstacles de la prière, mais comment développer ma vie de prière efficace? Il y a plusieurs secrets, je vais juste vous donner un avec lequel nous allons prier, finir cette session, amen, et par la grâce de Dieu, j'aborderai 6 autres secrets prochainement. Ok, la première des choses, c'est vous amener à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 4, l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Dans le livre de Jean, chapitre 4, au verset 23, on va remonter un peu plus haut. Au verset 19, « En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. L'adoration est une forme de prière, c'est une forme d'adresse à Dieu. Jésus est en train d'expliquer à cette femme qui était en train de comparer un peu les modes de prière. Elle dit, nous les Samaritains, nous adorons dans tel lieu. Jésus lui dit, les vrais adorateurs, les vrais prieurs, adorent le Père en esprit et en vérité. Pas dans un lieu donné, mais en esprit et en vérité. La première clé pour prier efficacement, c'est prier en esprit. Je dirais encore, je compléterai ce titre juste à la fin de mes propos. Mais priez, retenez d'abord, prier en esprit. C'est très important. Quand Jacques dit ceci, vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal, vous demandez pour satisfaire vos passions. Je suis en train de dire qu'il n'était pas en train de remettre en cause l'objet de la prière. Il est en train de parler de la passion ou de l'attitude avec laquelle on priait. On peut prier pour le mariage avec sa chair. On peut prier pour le mariage avec ses émotions. On peut prier pour le mariage en esprit. Si vous demandez le mariage par rapport à la chair demande toujours le mariage parce qu'elle veut des rapports intimes ou elle attend le matériel qui va venir du mariage. La chair fonctionne avec ses 5 sens.
ce qu'elle peut toucher. L'âme va demander le mariage de manière égoïste pour satisfaire ses émotions. L'esprit va demander le mariage pour entrer dans le plan d'une destinée. Donc, le sujet se ressemble, mais la manière dont on demande le sujet va influencer l'efficacité de la prière. Jacques dit, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos passions. Il inclut ici dans la notion de passion la chair et l'âme. La prière efficace est celle-là dont parle Jésus. Les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit. Que tu sois une personne qui prie en esprit dans le puissant et précieux nom de Jésus. Éphésiens 6,18 dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. C'est la première clé d'une vie de prière efficace. Lorsque vous voulez prier, entrez dans votre esprit. Le texte de Jean 4 continue en disant, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, le Père demande des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, la prière efficace est celle qui est faite en esprit dans la vérité. La vérité, c'est le contraire du mensonge, n'est-ce pas? On a traité avec tous les péchés. Bien vrai que la vérité aussi englobe d'autres aspects que je traiterai une prochaine fois. Mais ce qui m'intéresse ici, Jésus ajoute deux choses qui parlent de l'efficacité de la prière. Le fait que la prière soit en esprit et en vérité. Parlons de l'aspect de l'esprit, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que la prière doit être faite en esprit, dans l'esprit. Il ne s'agit pas de ne pas prononcer des mots sur le bout des lèvres. Il ne s'agit pas de ne pas prendre une posture physique. Il s'agit du lieu intérieur dans lequel vous faites monter vos prières à Dieu. Ce que je dis n'est pas une chose mystique, divine, compliquée à comprendre, c'est très simple. Écoutez-moi, chaque fois que vous avez prié et que vos prières ont été exaucées, je vous assure que vous avez prié en esprit. Quand vous avez prié et que la chose n'a pas été exaucée, il est très fort probable que vous n'avez pas prié en esprit, soit par l'âme, soit par la chair. Quand vous priez pour un malade, si vous priez en esprit, il sera guéri. Si vous priez dans la chair, il ne sera pas guéri. Si vous priez avec vos émotions, il ne sera pas guéri. Si vous priez avec votre âme, il ne sera pas guéri. La prière qui est entraînée par la passion n'est pas fonctionnelle. Mais la prière qui émane de l'esprit est très efficace. En fait, la prière qui émane de la chair ou de l'âme, ce n'est pas qu'elles ne sont jamais exaucées. Non, mais elles ne sont pas efficaces. Vous ne pouvez pas avoir un rendement de 100% avec les prières de la chair. Ce sont un peu les prières qui conduisent les païens et les prières de l'âme. Ce sont les gens de prière qu'ils font. Ça marche une fois sur 50, quoi. Voilà. Mais la prière en esprit, franchement, elle est très efficace et c'est une des clés essentielles pour la prière efficace. Qu'est-ce que ça signifie, prier en esprit? Amen. Pour comprendre la notion de prière en esprit, il faut revenir à une chose que Jésus nous a dite encore en ce qui concerne la prière. Prier efficacement a été enseigné par Jésus. On n'a rien de nouveau à apprendre. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 6 au verset 6. Matthieu 6, 6. La Bible dit, voilà ce que dit la Bible dans ce passage. Mais quand tu pries, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Jésus nous dit dans ce texte que lorsqu'on prie, écoutez, il n'est pas en train de dire lorsque vous vous apprêtez à prier. Il dit pendant que vous êtes en prière, entrez dans votre chambre, fermez la porte de votre chambre, et il nous donne une chose qui est très intéressante. Il dit, ton Père qui est là, votre Père qui est là. Le Père est là où? Dans la chambre, dans le lieu secret. Papa qui est là, le Père qui est là, va vous exaucer. Il va rendre votre demande. Amen. Rappelez-vous aussi le texte qu'on a lu en Jean 4 qui a dit ceci. Jésus a dit, le Père n'est pas sur la montagne à Jérusalem. Il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Et il dit ceci, car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Je suis en train de répondre à la question, qu'est-ce que c'est que la prière en esprit? Et la première des choses que je vais vous dire, c'est que prier en esprit, c'est ce que Jésus a présenté ici, c'est prier dans le lieu secret. Dis avec moi, prier dans le lieu secret. Si vous voulez que vos prières soient efficaces, vous devez apprendre à faire ce que Jésus-Christ a dit en Matthieu 6, 6. Quand tu pries, va dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit. Le Père est là et le Père voit dans le lieu secret. Amen. Quelqu'un pense, et c'est ce qui peut-être trompe les gens, ils ont souvent pensé que le lieu secret, c'est la chambre physique, la chambre qui est dans ta maison. Non, mon ami, il ne s'agit pas de cela.
Il ne s'agit pas de ta chambre, et je veux te le montrer au travers de la parole de Dieu. Voilà, parce que dans le monde, tout le monde n'a pas de chambre. Tout le monde n'a pas de maison, tout le monde n'a pas de chambre, donc on ne dira pas que ces personnes-là ne peuvent pas prier. Il ne s'agit pas aussi forcément d'aller se cacher dans un endroit forcément pour prier. On peut même entrer dans le lieu secret dont il est question ici, pendant qu'on est dans l'église en train d'adorer, pendant qu'on est dans l'église en train de célébrer. Quand tu fais ton offrande, quand tu adores à l'église, si tu veux que ton adoration soit puissante, va dans le lieu secret. Ouvre ta chambre, rentre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre et adore Dieu dans le lieu secret. Ton Père qui est là, notez que Dieu est là dans le lieu secret et que cette chambre dont il est question, tout le monde la possède. Tout le monde la possède. Il ne s'agit pas donc d'un lieu secret qui est physique. La preuve encore, en Matthieu chapitre 6, toujours versets 3 à 4, regardez ce qu'il dit. Il dit, « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, en sorte que ton aumône se fasse dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. » Il est toujours question dans ce passage de ce fameux lieu secret. Mais il parle de l'aumône. L'aumône n'est pas une chose qu'on fait dans une chambre. L'aumône est une chose qu'on fait en public, du moins, à moins que le frère qui est dans le besoin, la personne qui est dans le besoin, tu l'amènes dans ta chambre. Il ne s'agit pas de cela. C'est un état intérieur. Tu as dans ton cœur une chambre. Tu as en toi ce que la Bible appelle une chambre. La Bible dit quand tu es en prière, il ne dit pas lorsque vous voulez prier, allez dans votre chambre. La phrase est claire, elle dit quand tu pries, pendant que tu pries, va te réfugier dans le lieu secret. Va te réfugier là-bas, ferme la porte et lève la voix vers Dieu. Et vous êtes déjà entré dans ce lieu secret, vous y êtes déjà arrivé et c'est là que les prières sont efficaces. Amen. Si vous voulez rendre vos prières efficaces, allez prier en esprit. Comment on prie en esprit? Premièrement, prier en esprit, c'est prier dans le lieu secret. Ou bien deuxièmement. Premièrement, ce n'est pas prier selon la chair, ce n'est pas prier selon l'âme. C'est ça, prier en esprit. Deuxièmement, qu'est-ce que prier en esprit? C'est aller prier dans la chambre, dans ta chambre. Elle est unique, elle est à toi. Elle n'appartient à personne d'autre. Ce n'est pas la chambre de ta maison, de votre villa. Vous pouvez être quelquefois 2 ou 3 dans votre chambre, mais c'est ta chambre à toi, dit le Seigneur. Et Matthieu 6, 3 à 4 nous montre que cette chambre n'est pas un endroit qui est physique, mais c'est plutôt un endroit intérieur. En Matthieu 6, 18, il a encore parlé de cela. Mais ton Père qui est là, dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Notez à ces différents versets, donc Matthieu 6, 6, Matthieu 6, 18, Matthieu 6, 3 à 4, il est dit que le Père est présent, le Père voit et le Père agit dans le lieu secret. Le lieu secret, en fait, tout simplement, c'est notre esprit, c'est notre être intérieur, du profond de notre être. Amen. Pourquoi Dieu utilise, pour comprendre le lieu secret, il faut voir le parallèle que donne Jésus avec la chambre. Il dit quand tu pries, entre dans ta chambre. Pourquoi Jésus compare le lieu secret à une chambre? Tout simplement parce que la chambre est le lieu où on est nous-mêmes. C'est le lieu où on n'a pas besoin de porter de vêtements. C'est le lieu où on ne fait pas de semblant. Si on s'était maquillé pour faire ses sorties, quand on arrive dans sa chambre, on se démaquille. Généralement, quand on est dans une maison, on ne va pas sortir nu au salon, nu dans la cour. Mais dans sa chambre, on se permet d'être sans vêtements. La chambre est l'endroit où on est nous-mêmes. La chambre est le lieu où on ne cherche à impressionner personne. On est juste ce qu'on est. On est juste vrai avec soi. C'est quoi prier en esprit? Prier en esprit, c'est entrer dans votre chambre. C'est aller là où vous êtes vous-même. Où vous êtes vrai. Une des choses dans l'aspect d'être vrai, c'est la sincérité et l'honnêteté dans vos prières. Le fait de savoir ce que vous dites à Dieu, d'être vrai dans vos prières. Beaucoup de gens prient avec des mots empruntés, avec des choses qui viennent des autres, qui ne traduisent pas leur sincérité, leur honnêteté. J'ai quelquefois posé la question à des frères de savoir, dites-moi exactement ce que signifie le mot magnifier. Magnifier. Beaucoup de gens ne savaient pas ce que ça signifiait. Je dis exactement le mot exalter. Qu'est-ce qu'il signifie? Psalmodier. C'est quoi le sens? Alors plusieurs sont là, ils utilisent des mots sans savoir ce qu'ils disent à Dieu. Ce sont des mots empruntés. Dieu veut que tu rentres dans ta chambre avec ton propre langage, Tu dis à Dieu, sois magnifié. Mais qu'est-ce que tu es en train de lui dire là? Qu'est-ce que ça signifie exactement magnifier? Sois psalmodier.
Je crois que quand on rentre dans le lieu secret, on doit prendre un peu sa Bible et puis quelquefois regarder les dictionnaires des mots qu'on utilise. Dieu dit, sois vrai. Entre dans ta chambre, enlève les faux fiants, enlève les habits pour plaire aux autres. N'essaie pas de faire comme des gens. Sois toi. Parle à ton Père. Ton Père est là. Il te connaît tel que tu es. C'est une des premières clés de la chambre. Une des premières clés de la chambre. La prière qui touche le cœur de Dieu est une prière qui est profonde. C'est une prière qui est sincère. C'est une prière dans laquelle on rentre en nous-mêmes. On rentre en nous-mêmes. C'est une prière pour laquelle on est honnête devant Dieu. On n'essaie pas de jouer au spirituel devant Dieu. Quel était le problème du pharisien dont nous avons parlé la dernière fois? Devant Dieu, il présentait ses habits de jeûne, sa piété apparente. Il n'était pas vrai. Quelle était la différence avec le publicain? Le publicain qui n'était pas un chrétien habituel a prié dans le lieu secret. Il est venu honnête devant Dieu. Il a enlevé ses vêtements. Enlever les vêtements, c'est souvent le péché. C'est souvent la manière dont on veut se présenter devant les autres. Il faut aller dans le lieu secret. Si quelqu'un à côté de toi, dis-lui, entre dans le lieu secret. Entre dans le lieu secret. C'est un des premiers aspects de la prière dans le lieu secret. C'est l'honnêteté avec soi, la vérité avec soi, la sincérité de son être intérieur. L'expression de ça, l'expression profonde. Vous savez, quand David parlait à Dieu, ce n'était pas des mots empruntés. Il disait à Dieu, tu es grand. Il le pensait, il le vivait. Il le voyait c'était des choses profondes. Et vous savez, quand vous n'avez pas l'habitude d'entrer dans le lieu secret, Dieu quelquefois permet à ce que des épreuves arrivent. Un peu comme ce fut le cas de Anne. N'est-ce pas? Après des années, elle cherchait l'enfant. Un jour, elle est montée au temple. Ce jour-là, elle a prié Dieu. Tellement sa prière était profonde. Elle ne criait pas. Vous savez, souvent même quand on crie, c'est parce qu'on n'est pas... Bon, je n'ai pas dit de ne pas crier. Il faut crier, il faut d'élever la voix dans la prière. Oui, gloire à Dieu. C'est puissant. Mais cette dame, Anne, est devenue profonde. Elle est entrée en elle-même. Et ses lèvres ne faisaient que remuer parce qu'elle parlait à papa. Elle était en contact avec lui. Peu importe les gens qui étaient autour d'elle, elle était dans le lieu secret. Dieu était là, il l'a vu. La femme qui est venue toucher Jésus, qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Tout le monde, plusieurs personnes touchaient Jésus physiquement. Mais elle est rentrée, elle a dit en elle-même, si je touche mon papa, elle n'a pas regardé les apparences. Et elle a touché. Et le Père qui était là dans le lieu secret lui a apporté la guérison. Sa prière a été efficace. Dans le lieu secret, il y a encore certaines choses à dire sur le lieu secret, mais je vais juste m'arrêter là, en fait, de vous attirer à entrer dans la profondeur de Dieu. Il y a d'autres aspects en ce qui concerne prier en esprit. Je vais m'arrêter là pour cette partie. Un des aspects, c'est la véritable adoration de Dieu. Jésus dit, il faut que ceux qui l'adorent. Quand, dans la prière de notre Père, Jésus dit ceci, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Voyez la grandeur de Dieu. Voyez la puissance de Dieu. Le Père qui est là, dans le lieu secret. Ce que le Seigneur te dit ce matin, ce jour, pardon, quand tu pries, enlève les vêtements, purifie-toi, rentre profondément dans le cœur de Dieu. Vois combien de fois il est grand, au-dessus de tous tes problèmes, au-dessus de toutes tes situations. Un des aspects de la prière dans le lieu secret, c'est voir le Père qui siège dans le ciel, notre Père qui est dans les cieux. Bref, j'en parlerai une prochaine fois en ce qui concerne la prière efficace. Mais la prière efficace, c'est prier dans le lieu secret. Commence par prier dans le secret. Il y a encore d'autres aspects de la prière efficace. Mais le premier aspect, c'est prier en esprit. C'est prier en esprit. Et prier en esprit, c'est être honnête, c'est être vrai, c'est de dire les mots comme on les ressent. C'est de parler à Dieu du fond de son être. Prier en esprit, c'est d'abord élever Dieu. La Bible dit, ceux qui l'adorent en esprit. La prière en esprit ne commence pas par les requêtes. La prière en esprit commence par élever Dieu, par glorifier Dieu. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Avant de dire, donne-nous mon pain quotidien, elle élève toujours Dieu d'abord. Elle voit Dieu au-dessus de toutes les circonstances et les situations. Et elle voit combien de fois elle est faible devant Dieu, humble devant Dieu. Le pharisien a raté sa prière parce qu'au lieu de voir la grandeur de Dieu, il jugeait la faiblesse de son prochain. N'entrez jamais en prière en jugeant vos voisins. Quand vous jugez les voisins, c'est que vous n'êtes pas arrivé dans le lieu secret. Vous êtes encore en train de prier dans la cour de votre maison. Quand vous priez avec votre âme, c'est que vous êtes dans le salon de votre maison. Quand vous commencez à prier en esprit, c'est que vous êtes rentré dans le lieu secret, dans la chambre de votre être intérieur. Vous allez sincèrement parler à Dieu et vos prières seront efficaces. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour continuer à améliorer nos vies de prière. Amen.